France Info. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, pharmacien vous-même à Montélimar. Ça fait longtemps sur France Info et ailleurs que vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas accès à ces fameux vaccins ARN messagers, que vous ne pouvez vacciner qu'avec AstraZeneca ou Janssen. Cette fois, ça y est, visiblement, un de ces vaccins, Moderna, va arriver dans les pharmacies et chez les généralistes. C'est pour vous une bonne nouvelle. Vous dites quoi, enfin ? Oui, c'est une très bonne nouvelle. On dit enfin, parce que ce Moderna est un vaccin à ARN, comme les Pfizer, qui va nous permettre enfin de vacciner sans être obligé de convaincre les patients. Parce qu'avec AstraZeneca, c'est compliqué, même si on arrive toujours à vacciner. Avec le Janssen, on en a reçu très peu. La difficulté avec le Moderna, c'est qu'on va en recevoir environ 300 000 doses en moyenne par semaine. Ça veut dire 1 million de doses réparties entre tous les pharmaciens et tous les médecins, alors qu'on est sur un rythme de vaccination qui doit être de 10 millions supplémentaires jusqu'au mois de juin. Donc le Moderna, c'est bien, mais ça ne suffira pas pour vacciner pendant l'été tous les patients qui veulent se faire vacciner, mais on va pouvoir toucher enfin la population qui a entre 50 et 55 ans, et certainement très rapidement, à partir du 15 juin, ceux qui sont en dessous de 50 ans, oui. Et ça commence déjà. Les plus jeunes, vous avez donné des chiffres. Ça veut dire pour votre pharmacie, par exemple, à Montélimar, ça sera quoi? Ça sera 5, 10 doses par semaine, plus, ça sera de quel ordre, à votre avis? C'est un flacon. Et pas toutes les semaines. Voilà, donc ça va être très compliqué. Vous voyez, ça va être une dizaine de doses par semaine, alors qu'on pourrait faire 10 doses par jour. Vous voyez, on est loin du potentiel que peuvent donner à la fois tous les médecins et à la fois tous les pharmaciens. On est en train de réfléchir sur le Pfizer, parce que le Pfizer arrive avec un nombre de doses très très important. Les conditions de conservation du Pfizer et de transport sont maintenant sur des congélateurs à moins 20 degrés et puis moins 80, ce qui veut dire que les grossistes peuvent être dans la logistique et approvisionner en fonction des besoins des professionnels de proximité. Bien sûr, les vaccinodromes sont utiles, il faut les garder, mais on sait que les vaccinodromes vont très rapidement se retrouver en difficulté d'été, puisque les retraités, médecins, les infirmières vont être en tension d'été. Tout ce qui est prêt de locaux par les municipalités, parfois loués d'ailleurs, vont retrouver des activités comme des activités de théâtre, des activités de spectacle, parfois des activités sportives. Et donc, à un certain moment, on voit que ces vaccinodromes vont poser un certain nombre de difficultés. Donc, il faut s'appuyer sur le réseau médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes. Et vous le dites notamment pour l'été, avec l'idée de vacciner sur les lieux de vacances, ça se ferait de façon plus simple chez vous, chez les généralistes, que par des grands vaccinodromes. C'est ça votre idée ? L'intérêt de le faire avec son pharmacien, avec son médecin, c'est que ceux qu'on n'arrive pas à convaincre parce qu'ils hésitent encore sur la vaccination, ils font confiance à leurs professionnels de santé qu'ils connaissent depuis longtemps. Et donc on arrive à convaincre des personnes. Je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai eu la chance, avec 5 pharmacies de Montélimar, de faire de la vaccination Pfizer à l'officine, parce qu'on était sur l'opération Tout sur le pont, et on a testé le Pfizer à la pharmacie. Eh bien, je peux vous dire que les patients étaient ravis, qu'on a réussi à convaincre des patients qui ne voulaient pas se faire vacciner de se faire vacciner, et on a donné un coup de main au centre au vaccinodrome de Montélimar, en faisant 5 centres éphémères pendant une semaine à côté du centre. Oui, donc ne pas séparer les uns les autres, tout ça peut travailler très bien ensemble. Et vous le dites, il y a un problème toujours, Gilles Bonnefond, avec AstraZeneca. Et ce matin sur France Info, et on en parle ensemble après, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux, membre de l'Académie de médecine, disait qu'il fallait continuer à conseiller l'AstraZeneca, le Janssen. Ce sont des vaccins, dit-elle, qui restent très utiles. Je pense que ces vaccins restent utiles, et notamment pour ces personnes âgées qui ne se déplacent pas, qui restent à domicile, qu'il va falloir aller chercher. Et c'est vrai que les vaccins adénovirus, que ce soit l'AstraZeneca ou le Janssen, ont cette
facilité de conservation qui fait qu'une infirmière peut se rendre au domicile et vacciner. Donc ça garde une utilité dans notre stratégie vaccinale. Ne nous en débarrassons pas trop tôt. Oui, ne nous en débarrassons pas de ces doses. Gilles Bonnefond, c'est ce que vous constatez, le pharmacien, l'infirmière doit parfois aller au domicile pour convaincre, pour vacciner avec ces vaccins? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et il faut qu'il y ait une équipe mobile qui aille à domicile. J'ai vacciné 2 patients à domicile, une avec de l'Astra et la semaine dernière avec du Pfizer, parce que les personnes ne pouvaient pas se déplacer. Par contre, elles souhaitaient être vaccinées. Ce n'est pas compliqué, il faut simplement une organisation et elle a parfaitement raison. Il faut continuer à vacciner avec de l'AstraZeneca et avec du Janssen, même si c'est compliqué parfois et qu'il faut convaincre et qu'on passe beaucoup de temps, mais la confiance avec son médecin, son pharmacien, permet aux 25% des plus de 65 ans qui ne sont pas encore vaccinés, eh bien de se vacciner. C'est comme ça qu'on gagnera des parts de vaccination sur cette population fragile. Et effectivement, vous citez le chiffre 25%, c'est quand même assez important. Vous ne craignez pas que maintenant que la vaccination est ouverte à tout le monde, on oublie un peu ces personnes âgées, plus de 65 ans, plus de 75 ans? Il faut faire du recrutement. C'est ce que l'on fait à la pharmacie. On pose la question aux personnes si elles ont été vaccinées et si elles n'ont pas été vaccinées, on leur pose la question pourquoi et on arrive à convaincre. Il faut que les médecins fassent pareil et que les infirmiers fassent pareil parce qu'il faut arriver à plus de 80-85% de taux de couverture vaccinale pour qu'on puisse enfin se débarrasser de ce virus. Sinon, on ne va pas y arriver. Et puis, on sait que les personnes âgées sont des personnes fragiles qui ont du mal avec ce Covid, qui peuvent avoir des formes très très graves, et le vaccin les protège. Donc, quand on a la chance d'avoir un vaccin qui est gratuit et qui peut être injecté par son médecin, son pharmacien ou son infirmière, eh bien, on ne rate pas l'occasion. Gilles Bonnefond, merci beaucoup. Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.